Petit documentaire pour parler de la migration de certains oiseaux, d'après le livre Copains des oiseaux. Période de migration. La migration a lieu 2 fois par an. La première, un aller qu'on appelle passage de départ. Elle a lieu à la fin de l'été, d'août à novembre, après la nidification. Donc les oiseaux quittent les régions où ils ont fait leur nid et élever leurs petits. La deuxième migration, qu'on appelle migration de retour, dès la fin de l'hiver et au printemps, de fin février à fin mai. Les voyages s'étalant sur plusieurs semaines pour les grands migrateurs, la période où ils passent l'hivernage, ne dure pour certains que 4 à 5 mois. Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? La migration est liée au climat, à cause du froid et de la nourriture qui devient rare. Les oiseaux doivent partir chercher leur nourriture dans des lieux parfois lointains. Le froid, la neige les empêchent de trouver assez à manger. Et pour les insectivores, qui sont en général des migrateurs au long cours, il n'y a plus d'insectes en hiver dans nos régions. Quand et comment partent-ils ? La plupart migrent la nuit, à une vitesse de 30 à 50 km/h. Beaucoup de passereaux volent à moins de 1000 mètres d'altitude, ce qui est déjà très haut, tandis que de gros oiseaux peuvent voler beaucoup plus haut, très haut. On peut scinder les migrateurs en 3 catégories. Les oiseaux migrateurs partiels. Donc, il y en a dans différentes espèces et sont nombreux. Donc, certains dans cette catégorie se déplacent sur de longues distances et vont jusqu'en Afrique du Nord. Et c'est de l'Afrique dont je parle uniquement. Et d'autres restent sur le continent, soit en France, en Italie, Espagne. Parmi ces migrateurs partiels aussi, d'autres font un petit voyage, d'autres encore restent sur place lorsque l'hiver le permet. J'ai noté quelques noms de ces oiseaux. Ils s'affichent sur la 2e page. Deuxièmement, les oiseaux sédentaires. On ne peut pas dire qu'ils migrent vraiment. Rares sont ceux qui ne bougent pas du tout. En général, ils se déplacent sur de très courtes distances. On peut citer les mésanges nonnettes et huppés, la citelle, le gros bec casse-noyau, le grimpereau des jardins, le pic vert, la tourterelle turque. Il y en a d'autres. Troisièmement, les oiseaux grands migrateurs, appelés aussi migrateurs au long cours. Tous ces oiseaux parcourent de très longues distances pour pouvoir survivre, et dans chacune de ces espèces, aucun ne reste dans sa zone de nidification, l'hiver. Là aussi, vous pourrez voir les noms de certains. J'ai fait 2 autres vidéos sur mon autre chaîne. Je vais les mettre en lien dans la description. Ça concerne aussi les hirondelles en particulier.